Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je m'adresse directement au ministre de la Santé Olivier Véran et je lui dis « Venez débattre publiquement avec moi ». Vous êtes permis de parler de moi, de m'attaquer, de dire des mensonges, de parler de notre stratégie tout récemment à la télévision. Je vais y revenir dans cette vidéo. Ben, venez en débattre, sereinement. Parlons de ce que vous faites depuis 18 mois, parlons surtout de l'avenir. Nous incarnons deux stratégies radicalement opposées, c'est donc le meilleur débat qui soit et les Français y ont droit. Et si vous qui regardez cette vidéo voulez pousser cette demande de débat, eh bien, il y a un petit formulaire, ça prend 10 secondes à remplir. Ce formulaire se trouve en lien sous la vidéo en description. Vous le remplissez, vous le signez, vous l'envoyez et par ailleurs, vous le partagez partout autour de vous, vous le mettez en lien sur vos réseaux sociaux pour pousser ce débat et pour informer les Français de l'existence de cette possibilité d'un vrai débat enfin sur ce qui nous tombe dessus et surtout sur l'avenir. Parce qu'il en va de l'avenir des générations qui viennent, des enfants, de notre avenir, de nos libertés, notre conception de la société, l'avenir de la France. Monsieur Véran, acceptez ce débat. Montrez que vous en avez le courage et la volonté. Et puis il y a 1000 façons de faire pression. Je vous attends pour cette 41e semaine consécutive de résistance de la part des Patriotes, 41. Je vous attends donc ce samedi 28 août. Départ 14h, 14h30 à Paris, école militaire, place Joffre très exactement. On marchera ensemble. Il y aura notamment Maître Divisio qui sera là avec moi, qui prendra aussi la parole, qui fera de nouveau une permanence bénévole pour vous aider. Venez si vous voulez en profiter. Et puis venez très nombreux, accompagnés, venez avec des drapeaux français, venez avec des pancartes, des panneaux liberté ou soutien au professeur Raoult, les messages essentiels, forts, qui dérangent, qui comptent. Ceux qui dérangent vraiment le pouvoir. Et puis je vous attends dans les autres manifestations partout en France. Vous allez sur les-patriotes.fr en première page. Les Patriotes organisent pour la 41e semaine donc des manifestations, des rassemblements, des cortèges. Allez-y, bravo aux bénévoles, aux référents qui les organisent. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, abonnez-vous, on va vers les 250 000 abonnés, faites-le dès maintenant et venez. Venez dans le combat. Moi, j'ai besoin de vous, je vous le dis en toute humilité, j'ai besoin de vous. C'est le nombre qui fera notre force et c'est notre détermination, nos convictions et notre énergie qui fera notre force. Et ce sont nos belles valeurs de liberté, d'égalité, d'humanité, de souveraineté du peuple qui font notre force. Et si vous les défendez, alors venez les défendre avec moi, en adhérant ou réadhérant aux Patriotes, le lien se trouve sous la vidéo en description. Également en faisant un don de soutien au mouvement. Le lien se trouve également sous la vidéo en description. Ça lui permet de financer toutes ces énormes manifestations qui coûtent très très cher. On n'a pas un centime de l'État pour les financer. Pas un. S'il n'y a pas de donateur, pas d'adhérent, on arrête tout. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer là ou là sur l'écran, vous le savez, et vous nous rejoignez. Et vous êtes tout de suite les bienvenus dans cette dynamique orange de résistance, d'humanité, de patriotisme. Bravo aussi à ceux qui font un don de soutien aux Patriotes. Alors je dis, il faut débattre, monsieur Véran. Vous êtes ministre de la Santé, ministre ça veut dire serviteur. Nous le ferons dans le calme, nous le ferons dans le respect, mais nous devons avoir ce débat public. Trop de mensonges, trop de dissimulation, trop d'arrogance depuis le début de cette crise. Et puis maintenant, un mouvement populaire beaucoup trop puissant pour que vous puissiez continuer de l'ignorer ou de le mépriser. On a besoin de mettre les choses à plat devant les Français, devant la France. Donc je vous demande, monsieur Véran, ministre de la Santé, vous qui êtes quasiment comme ministre totalement en charge de cette affaire de Covid depuis le début, enfin vous êtes arrivé en février 2020, Agnès Buzyn s'en est occupée quelques semaines, mais ensuite elle est partie, c'est vous qui avez pris le relais depuis quasiment le début, donc c'est vous qui êtes vraiment la figure de cette crise, c'est avec vous que je veux débattre. Un débat télévisé bien sûr, je reviendrai sur les conditions dans quelques instants. Si vous poussez ce débat, il y a le formulaire à remplir en lien sous la vidéo en description dès maintenant, à signer et à partager. Pourquoi, monsieur Véran, maintenant j'ai envie de débattre avec vous, là maintenant, pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que vous êtes permis de parler de moi sur BFM TV ce 23 août, je vous cite. Florian Philippot n'est pas un responsable politique. Alors, bon, pourquoi? Vous dites, 1. C'est d'abord avoir un mandat pour parler au nom des Français qui vous ont élus. J'ai eu des mandats, j'en aurai peut-être demain. Ce n'est pas la raison principale de mon engagement. J'ai fait de la politique avant les mandats, j'en ai fait pendant, j'en ai fait après, j'en aurai peut-être demain, j'en aurai peut-être pas. Je n'en sais rien. Mais je trouve que vous avez là une vision tellement caricaturale de la politique, une vision de caste de la politique. Alors c'est quoi être responsable politique? Être député ou sénateur? Mais on a vu le résultat. On a vu le résultat. Ils se sont soumis et couchés depuis 18 mois.
Et puis vous-même, vous souteniez Emmanuel Macron dans sa course à la présidence de la République en 2015, en 2016, en 2017, mais il n'avait aucun mandat. Il n'en avait jamais eu aucun. D'ailleurs, il n'avait jamais été candidat à la moindre élection. Donc vous êtes incohérent. Mais le plus grave, c'est ce que vous dites après, Monsieur Véran. Vous dites, surtout, être un responsable politique, c'est agir en responsabilité pour l'intérêt général. Je suis d'accord. Mais débattons publiquement devant les Français de ça. Qu'est-ce que vous mettez derrière agir en responsabilité pour l'intérêt général ou le bien commun? Moi, je le fais. Vous, j'estime que vous ne le faites pas, vous faites l'inverse. Et vous avez une grande responsabilité dans votre action contre l'intérêt général et le bien commun. Et puis vous ajoutez sur BFM TV, toujours ce 23 août, vous ajoutez ceci. Florent Philippot n'est pas un responsable politique. Quand vous n'avez de cesse de souffler sur les braises, dites-vous, pour faire monter la peur, la crainte et créer de l'animosité dans la société, ce n'est pas être un responsable politique. Je vous cite. Mais j'ai l'impression que vous faites un autoportrait. Moi, je ne fais pas monter la peur. Au contraire, si vous m'écoutez dans tous mes discours, je dis n'ayez pas peur. Et je dis rassemblez-vous, unissez-vous, vaccinés et non vaccinés. C'est l'inverse de faire monter la peur. Vous, au contraire, vous faites monter la peur. Qui entretient la peur? Qui, le 11 août dernier, en visioconférence avec ses ministres, dont vous, Monsieur Véran, a dit, je cite, ça a été rapporté par la presse le 12 août, « Il faut qu'on dramatise un peu ». C'est Emmanuel Macron, votre président de la République. Et vous étiez là, 11 août dernier. Ça n'est pas ça, faire monter la peur, la crainte, et puis créer de l'animosité dans la société. Vous ne croyez pas que c'est votre passe sanitaire qui crée de l'animosité dans la société? Du trouble, un trouble majeur à l'ordre public? Parlons-en, mais débattons aussi de votre stratégie depuis le début. Parlons des traitements, on en parlera dans ce débat public, du tout vaccinal, des effets secondaires, de la pharmacovigilance, du pass sanitaire bien sûr, du masque obligatoire, on parlera des enfants, on parlera de l'obligation vaccinale pour des professions, on parlera des confinements, des couvre-feux, des fermetures, on parlera de la Suède par exemple, on parlera d'Israël, on parlera de tant de pays, on parlera des moyens de l'hôpital. On parlera de la liberté des médecins, on parlera des libertés publiques en général, on parlera de la démocratie, de la conception de la démocratie et des libertés, on parlera des conflits d'intérêts et de la corruption, on parlera de l'Union européenne qui est présente dans cette crise, on parlera des contrôles aux frontières, etc. On parlera du professeur Raoult, par exemple, et de l'IHU de Marseille, que j'ai visité. J'ai passé 1 heure d'entretien dans le bureau du professeur Raoult en avril dernier à Marseille. Et de son éviction. On parlera de la vérité, de la place de la vérité dans le débat public, puisque vous êtes permis de dire là aussi sur BFM TV le 23 août dernier ceci. Je vous cite, Monsieur Véran, c'est l'âge de la retraite qui frappe Didier Raoult. Il n'est le bouc émissaire que du temps qui passe. Vous n'assumez même pas. C'est un mensonge et vous le savez. L'âge de la retraite s'applique à Didier Raoult pour ses activités universitaires, mais pas pour la direction de l'IHU. Et vous le savez très bien, il pouvait continuer d'être directeur de l'IHU. Il peut continuer. Il n'y a rien dans les statuts de l'IHU qui met une barrière en termes d'âge. Et vous le savez, et d'ailleurs l'assistance publique hôpitaux de Marseille dans son communiqué d'éviction de Raoult a dit c'est parce qu'il n'a pas les bonnes conceptions sur le Covid. Eux au moins ont assumé. Vous, vous êtes dans le mensonge. On parlera de la place donc de la vérité et du mensonge dans le débat public. Alors bien sûr, sur les conditions de ce débat, il faut qu'il soit télévisé, pour qu'il soit public au maximum, ou alors retransmis au maximum sur Internet comme vous voulez. On peut faire autrement. Mais ça, c'est vous qui choisissez. Vous choisissez aussi quand et où. Vous choisissez. C'est vous le ministre, vous avez plus d'influence que moi là-dessus, c'est clair. Mais tout ce qu'il faut évidemment pour l'intérêt général, c'est un débat équilibré et loyal. Donc avec égalité de temps de parole strict et bien sûr animé par un journaliste neutre. Pas 3 journalistes macronistes qui coupent la parole en permanence dès que vous critiquez le gouvernement. Bon. Mais ça s'organise bien. Voilà ce que je vous propose, Monsieur Véran. La balle est dans votre camp, puisque vous êtes permis de parler de moi. Il n'y a pas de problème, vous pouvez parfaitement le faire, mais ayons ce débat citoyen. Tout simplement citoyen. Et je suis sûr, puisque vous dites être attaché à l'intérêt général, que vous accepterez. Et vous qui regardez la vidéo, poussez ce débat. Tout de suite, là maintenant, il y a le lien sous la vidéo en description. Vous remplissez le formulaire, vous signez, vous l'envoyez et vous partagez le lien sur vos réseaux sociaux et à vos contacts. Partout, partout, partout. Vive le respect, vive le débat. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est comme ça qu'on imposera un autre chemin, un autre choix, un autre destin à la France et à l'humanité tout entière. Je vous attends ce samedi 28 août, 14h, 14h30, départ école militaire à Paris, place Joffre, on marchera ensemble, Maître Divisio aussi sera là, permanence bénévole de sa part d'ailleurs. Et puis je vous attends aux Patriotes. Je vous attends aux Patriotes, prenez votre adhésion dès maintenant. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve sous la vidéo en description, en commentaire épinglé ou sur l'écran directement.
Le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve également sous la vidéo en description. Ça nous permet de financer notamment ces énormes manifestations et tout le reste. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant également. Bienvenue dans la dynamique orange, avec cette carte orange de résistants et de libération nationale. Bravo à ceux qui font un don de soutien. Et Monsieur Véran, je vous attends en débat. Vive la France!